Bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre vidéo mensuelle. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les Verseaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Allez, on se retrouve pour votre tirage, pas général, sentimental et relationnel pour le mois d'octobre. Donc on voit un petit peu avec le secret de notre amour pour voir un petit peu d'où vous venez. Et puis ensuite, je complète avec l'améthyste love pour voir où on va. D'accord? Bien entendu, vous pouvez aller voir votre tirage général qui s'affiche en haut de cette vidéo. Et puis, allez écouter votre ascendant et votre lunaire pour des messages supplémentaires. Pour toute demande de guidance privée, vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo. Allez, on est parti pour nos amis Verseau, bien sûr. Alors, je vais remettre cette carte là-dedans pour pouvoir voir le petit message que vous avez pour nos amis Verseau concernant le mois d'octobre. Verseau, ascendant Verseau, lunaire en Verseau pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Nettoyage, karma, guérison. Bon, là, il y a un grand nettoyage à faire, les Verseaux. Alors, cette carte, elle nous indique clairement que vous devez, en tous les cas, vous êtes sur le bon chemin par rapport à des relations qui ont été un petit peu difficiles. Vous êtes en train de nettoyer tout ce qui est karmique. D'accord? On vous dit exactement, si tu as fait quelque chose de mal, tu finiras tôt ou tard par le vivre à ton tour pour le comprendre, que ce soit dans cette vie ou dans une autre vie. En tous les cas, ton niveau de spiritualité et de croyance, on s'accorde sur la réalité de l'opposition du bien et du mal, toujours en action. Bravo et félicitations, c'est exactement le chemin que tu dois suivre. Grâce à l'envie de vivre et non plus de survivre aux émotions de ton cœur, cette nouvelle version de toi-même va te faire renaître. Donc pour moi, il y a un grand coup de net dans ton quotidien, au sens propre comme au sens figuré, pour te faire du bien. Pour moi, vous êtes en train de faire un grand nettoyage, les Verseaux, un nettoyage karmique. Donc peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais là, vous êtes en train de dire ça je veux plus, ça je veux plus, ça je veux plus, ça je veux plus. Et donc, vous êtes en train de purifier. OK? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh ben voilà, on a la méfiance, on a quelqu'un qui porte un masque, on a peur de se faire avoir, on a peur de se faire tromper. En tous les cas, votre motivation à vous, c'est peut-être justement de nettoyer et de faire un grand nettoyage et un grand balayage de toutes personnes qui ont été un petit peu pas très honnêtes. Après, ça peut être vous, bien entendu, qui portez également un masque, hein. Ça veut dire que vous avez peut-être eu des relations, où vous saviez très bien que c'était pas forcément pour vous et que là, ben, vous êtes trompé également, hein. Donc là, vous devez bien sûr être dans une motivation plus pour pouvoir avancer. On me dit que c'est ce que vous êtes en train de vivre dans le présent. Ça veut dire qu'actuellement, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes peut-être aussi en train de communiquer avec quelqu'un, et faites attention, cette communication, elle est peut-être pas vraiment honnête. Peut-être que vous devez tout simplement faire aussi un nettoyage par rapport aux échanges, aux SMS, aux mails que vous avez eus ou reçus, hein, et que vous êtes peut-être tout simplement trompé sur certaines personnes. On me dit que vous retrouvez un bon raisonnement, que vous êtes en train de penser à nouveau à vous, à votre corps. Vous avez besoin, en tous les cas, de vous purifier et vous avez besoin de retrouver un équilibre, peut-être en méditant, mais surtout en retrouvant une énergie d'équilibrage, autant au niveau du mental que de votre cœur. Faut que la raison et le cœur soient en accord, ok? Donc là, si vous étiez dans une relation euh, qui n'était pas pour vous, vous le ressentiez au plus profond de vous-même et forcément vous étiez en déséquilibrage. Aujourd'hui, vous avez besoin de vous apaiser à nouveau en étant dans la sagesse par rapport à un engagement. Bon, on me dit clairement que là, actuellement dans le présent, vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même concernant peut-être une relation de couple ou un engagement dans lequel vous êtes ou que vous avez envie d'être, hein. Donc là, il y a un rééquilibrage aussi dans le couple pour ceux qui sont en couple. On a un bon raisonnement, on n'a plus envie de porter un masque, on a envie d'avancer en étant
soit même honnête, hein, et en pensant que l'autre y est aussi. On me dit que vous allez communiquer davantage, hein, qu'il y aura en tous les cas des échanges qui arrivent, mais c'est vous aussi qui allez envoyer des communications. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a peut-être aussi un nettoyage à faire dans vos communications parce qu'il n'y avait pas d'honnêteté. Donc là, c'est vous qui envoyez un message. Donc peut-être que vous devez faire attention à comment vous communiquez. Qu'est-ce que vous écrivez? À qui vous écrivez? D'accord? Là, il y a des échanges qui pourraient être peut-être ambivalents. Peut-être qu'une personne pense que vous êtes amoureux ou amoureuse d'elle, et en fait, vous n'y êtes pas. Peut-être que vous pensez que vous allez faire un couple avec cette personne, et cette personne, elle n'en a pas envie. Je vous donne des exemples, hein, c'est pas forcément pour tout le monde la même chose, hein. Donc, soyez vigilants et vigilantes dans vos communications, dans vos écrits et dans ce que vous envoyez. Si vous envoyez votre cœur, soyez sûr que derrière, la personne, c'est ce qu'elle attend également. D'accord? Moi, il y a des mises au point. Voilà. Pour moi, il y a des communications qui vont vous permettre de faire une mise au point. Une mise au point qui est importante. Importante pour enlever le flou que vous pourriez ressentir actuellement. Donc, semez du bon, hein, si vous voulez recevoir du bon. Avec la carte nettoyage karmique, si on sème des mauvaises graines, on va avoir une mauvaise récolte. Donc, semez des bonnes graines. Là, c'est vraiment communiquer avec une mise au point, mais communiquer juste. Hein, soyez dans la justesse. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On sent que vous avez des décisions et des choix à prendre et que vous êtes un petit peu perturbé parce que vous ne savez pas ce que votre âme veut vraiment et vous ne savez pas non plus entre votre cœur, votre mental, ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Pour moi, vous devez en tous les cas canaliser davantage vos énergies qui s'éparpillent dans tous les sens. Vous ne savez pas quelle direction prendre vraiment. Les Verseaux, vous êtes perdus là vis-à-vis d'une personne avec qui vous communiquez. Vous ne savez pas si en face, il y a des sentiments, s'il y a un engagement, si c'est juste ce que vous faites ou pas. Vous êtes un petit peu perdu, hein. Ouais. Ah oui, on me dit qu'il y a des énergies un petit peu de croqueur de pommes là. C'est comme si soit vous étiez avec une personne qui s'intéressait à plusieurs personnes, soit c'est vous qui êtes ambivalente vis-à-vis d'une décision que vous devez prendre par rapport à vos sentiments concernant cette personne. Là, il y a peut-être une personne qui a envie de flirter à droite, à gauche, ou alors c'est vous, hein, également qui avez peut-être envie de flirter avec différentes personnes. Donc soyez attentifs pour ne pas récolter le karma par la suite. On me dit que vous êtes quand même sur un nouveau départ, une nouvelle renaissance, une nouvelle vitalité. Vous pourriez aussi avoir autour de vous un bélier, taureau et gémeaux. Cette nouvelle vitalité, c'est comme si ces communications vous donnaient en tous les cas une renaissance. Comme si vous étiez éteint ou éteinte à l'intérieur de vous et que grâce à ces communications, vous êtes à nouveau pleine de vie. D'accord? Mais est-ce que vous vous brûlez pas les ailes? Moi, j'ai un peu peur de ça. On me dit que vous êtes mal également sans cette personne. Donc, soit vous êtes dans des échanges discrets, secrets, parce que vous ne voulez pas que ça se sache, soit il y a des communications qui ne sont pas les plus honnêtes de la part de l'un ou de l'autre. Même si ça vous donne une nouvelle renaissance, une nouvelle vitalité, vous sentez que vous souffrez à côté. Là, il y a des décisions à prendre qui sont importantes, les Verseaux, hein, vis-à-vis d'une personne. Vous êtes un petit peu dans le flou, là. Ouais. Alors, pour moi, il y a de la loyauté qui est un petit peu
injuste. Il n'y a pas de loyer. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est comme si vous pensiez que la personne en face était loyale, fidèle et intègre, et qu'en fait, elle n'y était pas. Là, il y a quelqu'un qui porte un masque. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre, hein. Attention, attention. On sent que vous pensez que toutes les personnes avec qui vous pouvez échanger sont honnêtes. Ce n'est pas le cas. On sent que là, on porte un masque sur les échanges. Ça peut être vous, hein, qui flirtez avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas forcément prêt ou prête à vous engager. Et en fait, l'autre, il ne sait pas quoi penser. Donc, soyez clair dans vos communications. Parce qu'il y a de la... Alors, c'est bizarre parce qu'on parle d'amitié. Pour l'instant, on ne parle pas d'amour. Mais il y a le couple quand même qui est là. C'est comme si vous étiez dans une relation un petit peu ambiguë. Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce que c'est vraiment de l'amitié? Ou est-ce que c'est un flirt? On est vraiment là-dedans, hein. Il y aura une mise au point de toute manière qui aura lieu, hein. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? Vous avez surtout besoin de vous ressourcer, là, hein, les Verseaux. On me dit que clairement, vis-à-vis d'une relation dans laquelle vous avez été ou que vous êtes encore, vous avez besoin de prendre du temps de recul et puis de voir où vous allez. Ne vous emballez pas là sans avoir pris le temps de réfléchir, le temps de vous reposer, le temps de vous ressourcer. On est vraiment sur un papillon qui est en train de se transformer. Non, c'est la chenille qui se transforme en papillon. Vous allez devenir ce papillon, mais entre la transformation, il y a besoin de temps de repos, ok? Ne vous emballez pas sur un nouvel horizon sans savoir où vous mettez les pieds. Ouais. Vous êtes plutôt dans une relation toxique là, hein, ou une dépendance affective. Il y a une communication là avec quelqu'un qui devient presque obligatoire. Comme si vous étiez attaché à cette communication. Mais derrière, on ne sait pas trop ce qui se traîne. Parce que vous êtes triste, puis d'un autre côté, ça vous donne une nouvelle vitalité. Et d'un autre côté, vous avez l'impression que vous avez des nouvelles énergies. Vous avez peut-être aussi besoin de raisonner différemment. Et il y a de l'ambivalence vraiment, vraiment, vraiment dans votre tirage, hein. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez retrouver une sérénité à la fin du mois. Début du mois d'octobre, vous avez dû sentir qu'il y avait des énergies qui n'étaient pas bonnes, qui étaient plutôt fausses, que vous étiez un petit peu dispersé. Mi-octobre, vous vous rendez compte que vous êtes dans une dépendance, ou que c'est l'autre, hein, qui est dans une dépendance, et que vous devez en tous les cas vous en sortir, hein. Ouais. Heureusement, il y a le bonheur qui est là. Bon. Il y a quand même quelque chose qui vous rend heureux tout en étant toxique. Alors, là, ouais, il y a de la tristesse et il y a du bonheur. C'est quand même assez étrange. Donc pour moi, c'est quand même de l'instabilité. Alors, pour certains, vous pourriez être en couple, d'accord? Vous pourriez être en couple et communiquer malgré tout avec une autre personne. Ces communications vous apportent une nouvelle énergie, vous redonnent du bonheur, hein? Mais malgré tout, vous n'êtes quand même pas honnête avec votre partenaire avec qui vous êtes et que vous ressentez que ça flotte un petit peu entre les deux. Bon, ça peut être un exemple. Pour d'autres, vous pourriez communiquer avec quelqu'un sans savoir ce que l'autre ressent vraiment et vous êtes devenu accro un petit peu à ces messages
qui vous rendent parfois heureux et qui vous rendent parfois malheureux. Vous ne savez pas où va aller cette relation. C'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'il peut y avoir une mise au point importante. Il y a quand même une personne avec qui vous êtes en âme sœur, hein. Là, c'est votre âme sœur quand même, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a 2 personnes dans ce tirage. Non, 3 avec vous. Mais qu'il y a 2 personnes là. Une personne avec qui vous échangez, mais qui est plutôt toxique. C'est pas la personne qui est toxique, c'est la relation, désolée. Et une personne avec qui vous êtes peut-être en couple, qui est votre âme sœur. Pour ceux qui sont célibataires, d'accord? Pour moi, vous êtes en train de rechercher votre âme sœur. Mais je ne sais pas si vous êtes inscrit sur des sites de rencontres ou autres. Il y a peut-être une forme de tristesse vis-à-vis de ces rencontres. Peut-être que vous sortez également avec des amis, ça vous permet de retrouver une forme d'énergie. Mais il y a quand même la peur de rencontrer des personnes un petit peu toxiques ou la peur que vous replongiez dans une situation dans laquelle vous avez été et vous avez envie plutôt de relations d'engagement. Donc vous avez un bon raisonnement, c'est d'attendre. Mais malgré tout, il y a quand même des communications avec quelqu'un. Donc je ne sais pas avec qui vous communiquez, hein. Vous arrivez à communiquer avec une personne en tous les cas qui peut aussi vous apporter des informations concernant le bonheur et la façon d'agir pour être bien. Peut-être que vous avez tellement peur de tomber dans des pièges que vous en parlez à des amis. C'est étrange votre tirage. Alors, vous avez beaucoup de maturité malgré tout, hein. Donc c'est bien les Verseaux. Parce que là, on sent que vous reprenez votre vie en main. Ça veut dire que vous êtes dans la compréhension qu'il y a quelque chose de toxique et vous ne voulez plus y aller. OK? Et donc pour moi, vous avez de la maturité et de la sagesse pour pouvoir vous engager avec des personnes qui sont vos âmes sœurs. Et vous ne voulez plus, en tous les cas, de relations, dépendance affective, relations toxiques, relations à problème, hein. On est vraiment là-dessus. Et vous faites une mise au point, peut-être avec vous-même également, hein, sur votre passé et sur votre présent. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. D'accord? Faites attention parce que vous êtes en train de vous ronger. Vous avez peut-être besoin d'aide là, tout simplement. Vous avez peut-être aussi des séances avec quelqu'un qui vous aide, hein. On me dit que vous êtes beaucoup dans votre passé et que vous réfléchissez à votre avenir, mais qu'entre deux, c'est un peu compliqué de vivre le présent. On est plutôt peut-être déjà dans ce nettoyage karmique, hein, où il y a eu du passé à nettoyer pour pouvoir avancer dans votre futur. On me dit vraiment que là, il y a aussi une forme de dualité à l'intérieur de vous-même, hein, parce que vous avez quand même été peut-être trompé ou alors vous avez été dans une trahison ou dans une dépendance affective avec quelqu'un et aujourd'hui vous ne voulez plus de ça et vous faites un grand nettoyage. Et donc l'addiction, la dépendance ou les choses comme ça sont encore au centre de votre tirage puisque vous devez faire une purification de tout ça pour retrouver en quelque sorte le bonheur. D'accord? Donc là, il y a vraiment un tirage qui est du nettoyage, comme on a pu le voir là. Qu'est-ce qu'on a sur la crise? Oh, vous avez peut-être aussi des petits soucis financiers pour certains. Bon, là on me dit qu'il y a peut-être une mise au point aussi avec une personne concernant du financier, hein. C'est un peu mélangé là, votre tirage entre le sentimental, l'amical, le financier. On est vraiment sur l'idée de nettoyer. Nettoyer tout ce qui vous a contrarié pour pouvoir avancer. Il y a quand même des échanges, des communications, ça j'en doute pas, mais c'est vous qui les envoyez. Et donc ces communications deviennent presque l'envie, une addiction d'échanger avec une personne.
Mais attention, cette personne, elle n'est pas forcément honnête, hein. Elle a décidé surtout d'être plutôt, dans une forme de bonheur maintenant. Elle a peut-être envie d'un engagement et que vous n'êtes pas libre, hein. Attention, attention. J'ai pas la carte de la triangulaire, j'ai pas la carte de l'infidélité ni la carte de l'adultère, mais en tous les cas, c'est comme s'il y avait plusieurs personnes dans votre tirage. Ça peut être aussi une personne qui est une amie ou un ami avec qui vous confiez vos problèmes, ou c'est cet ami-là qui vous confie ses problèmes, mais vous sentez que ça devient toxique pour vous, hein. Donc là, attention à vous, protégez-vous les Verseaux. Il y a vraiment cette idée de mettez de la distance avec tout ce qui vient vous impacter au niveau de vos énergies. OK? Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.